Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu plus personnel que d'habitude. J'ai pas eu mes règles pendant à peu près 3 ans. C'était il y a quelques années de ça. Et si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait récemment un live Instagram sur ce sujet et j'ai vu que ça a touché des personnes, des femmes, qui vivaient cette situation et je souhaite le partager sur ma chaîne YouTube et en faire une vidéo un petit peu plus longue avec un peu plus de détails afin que si tu traverses la même chose actuellement, euh, sache que c'est pas quelque chose qui va rester toute ta vie, c'est pas quelque chose de perdu euh, et tu peux trouver des solutions pour ça qui n'attaquent pas ton corps. Il y a quelques années de ça, j'ai arrêté d'avoir mes règles. Alors, je n'arrive pas à me souvenir si c'est venu d'un coup ou si c'est venu petit à petit, mais je sais juste qu'à un moment donné, ça faisait 2-3 mois que j'avais pas eu de règles et je me disais c'est un peu bizarre. J'avais déjà commencé à avoir des relations à ce moment-là, alors bien sûr je me suis posé la question est-ce que ça pourrait être le fait que je sois enceinte, mais non, c'était pas le cas. Et les mois sont passés, j'en avais parlé à mes copines à l'époque et elles m'avaient dit finalement c'est cool parce que c'est chiant d'avoir ces règles et puis au moins t'es pas obligé de prendre la pilule parce que si tu sais que tu vas pas tomber enceinte, t'as pas de soucis à te faire. Et c'est vrai qu'à cette époque, je m'étais dit oui, c'est vrai que c'est plutôt cool parce qu'avoir ces règles, c'est super chiant, il faut des serviettes hygiéniques, il faut des tampons. En tout cas, c'est ce que j'utilisais à l'époque parce que je connaissais pas encore les culottes menstruelles ou alors la cup menstruelle qui sont vraiment des libératrices du monde féminin. Quand on a ces règles, c'est magnifique. Et j'en ai plutôt profité au début. Euh, Plus besoin de prendre la pilule, plus besoin de serviettes hygiéniques, de se dire « Ah, mon Dieu, peut-être qu'aujourd'hui je vais avoir mes règles », plus de symptômes prémenstruels. À l'époque, j'avais des douleurs, mais horribles. Quand j'avais mes règles, je restais au fond du lit pendant 1 ou 2 jours avant de pouvoir me lever. C'est pas des douleurs sympas et je sais qu'on est beaucoup à vivre ça. En tout cas, c'est plus ce que je vis actuellement. En ayant changé mon hygiène de vie, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on avait des douleurs aussi fortes quand on avait ces règles et que c'est pas non plus quelque chose de normal, c'est plutôt quelque chose de pathologique. Mais voilà, à l'époque, je ne savais pas plus de choses que ça sur la santé, donc je faisais avec les connaissances que j'avais, ce qui était déjà bien. Au bout d'1 an, quand même, en grandissant, j'ai commencé à me dire, ok, ça commence à m'inquiéter un peu, parce que 1 an sans règles, c'est beaucoup. Et même si ça me dérangeait pas encore trop, je commençais à sentir cette distance entre moi et ma partie féminine. Je commençais à me sentir moins femme, déjà que je ne l'étais pas beaucoup. Euh, je parle vraiment juste de mon point de vue, là, hein, qu'on soit bien d'accord. Chacun a son point de vue par rapport à c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, etc. Mais alors là, c'est vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est juste ce que je ressens, c'est mon expérience. J'ai déjà grandi euh, avec ce qu'on peut appeler un caractère un peu de garçon manqué, et c'est vrai que j'étais à fond dedans, hein. J'avais tout le temps les cheveux courts, je ne supportais pas des cheveux longs, je portais des sweatshirts Yu-Gi-Oh et Harry Potter, des baskets Harry Potter, des trucs Spider-Man, enfin j'allais m'habiller que chez les hommes quand j'étais petite à Kiabi. Euh, et et j'aimais pas les garçons, pourtant je les détestais, mais en même temps j'avais envie d'être leur meilleure amie. C'était un peu contradictoire. Euh, donc j'ai eu du mal en fait à connecter avec cette partie féminine de moi. C'est arrivé un peu quand j'étais au collège parce que j'ai changé de pays, j'étais dans une nouvelle école. Là-bas, toutes les filles autour de moi étaient super féminines, elles étaient bien taillées, bien habillées, elles commençaient toutes à se maquiller, à se pomponner. Et moi, j'arrive en mode habillée comme un mec. Je prenais pas du tout soin de moi, j'étais même pas au courant de ce que c'était des cheveux gras et on s'est beaucoup euh, foutu de moi par rapport à ça. Mais bon, quand j'y pense aujourd'hui, juste ça me fait rigoler parce qu'on était ados, on était de jeunes adolescents, j'avais peut-être 12 ou 13 ans à l'époque. Et j'ai commencé à connecter un peu plus avec cette partie féminine à ce moment-là, mais c'était plutôt un test. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire être une femme. Du coup, je commençais à me maquiller beaucoup, à mettre des gros décolletés, des trucs comme ça. Et on me disait, ah ouais, t'es beaucoup mieux. Et je me sentais pas à l'aise du tout comme ça, en fait. C'était pas agréable du tout. Mais je commençais
doucement essayer de voir ça veut dire quoi être une femme. Est-ce que je veux vraiment essayer d'être une femme? Le fait de ne pas avoir mes règles, donc c'était, je crois, autour de mes 16, 17, 18 ans, 19 ans, ouais, à peu près, peut-être jusqu'à mes 19, 20 ans, je sais plus. Ça m'a encore plus déconnectée en fait de ma partie féminine parce que aujourd'hui, quand je vois ce que ça fait d'être consciente de ses règles, d'être consciente de ses cycles, d'être consciente de ses périodes d'ovulation, c'est magique en fait. Et c'est quelque chose de très beau et on peut le prendre comme un cadeau de la nature. Les règles nous permettent aussi d'évacuer des toxines en tant que femme. C'est quelque chose de merveilleux en fait. C'est quelque chose qui se prépare à accueillir la vie chaque mois. Et puis quand ça vient pas, plouf, ça sort. Le sang s'écoule et c'est un cycle en fait. On est cyclique. C'est très beau. Et quand on n'a pas ça, enfin je vais parler pour moi en tout cas, parce que peut-être que toi tu te sens autrement si c'est ton cas, mais je me sentais encore moins femme, je me sentais différente et j'en avais pas parlé à beaucoup de personnes à cette époque parce que j'avais honte. Je commençais vraiment à avoir honte et ça m'inquiétait. J'ai été voir des médecins, des spécialistes, des gynécologues. J'ai testé des pilules différentes pour essayer de retrouver les règles, aller savoir pourquoi, mais c'était pour que mes hormones soient remises correctement dans un certain équilibre. On me disait oui, c'est hormonal. Ok, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que de base les hormones sont déréglées ? Il y a une cause à ça, c'est pas juste la cause, c'est pas les hormones déréglées. C'est quoi la cause de cette cause ? Et c'est ce que je cherchais, c'est ce que je ne trouvais pas. Alors après en naturopathie, on m'a conseillé des gélules, je les ai prises, ça n'a pas fonctionné. On m'a conseillé de manger de la viande parce que j'étais végétarienne et on m'a dit t'as peut-être une anémie ou un taux en fer trop bas. C'est ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé, je pense, à peu près tout ce qui était possible d'essayer. J'ai changé d'hygiène de vie, je mangeais beaucoup mieux à cette époque déjà. Même si c'était pas comme aujourd'hui, je mangeais beaucoup, beaucoup mieux. Mais rien n'y faisait. Et je me disais, je vais peut-être plus jamais avoir mes règles et peut-être que je ne pourrai jamais avoir d'enfants. Et ça m'inquiétait parce que je sais que je veux des enfants. Je voulais des enfants déjà très jeune. Ce sentiment de famille, c'est quelque chose de très important pour moi. Et en fait, je me disais, mais il y a des femmes qui peut-être ne retrouvent jamais leurs règles et peut-être que moi j'en fais partie. Et c'était que des suppositions parce qu'en fait, j'en avais aucune idée. Et je suis plutôt contente de ne pas avoir finalement rencontré ou discuté avec trop de femmes qui n'avaient plus leurs règles depuis des années. Pourquoi ? Parce que si j'avais écouté ça et que ces femmes-là n'avaient pas trouvé de solution, j'aurais peut-être été désespérée, j'aurais peut-être abandonné. Mais, étant donné que j'avais toujours depuis petite cette confiance en mon corps et en la vie que j'arriverais à trouver une solution par rapport à tous mes problèmes de santé, et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai pu me débarrasser de mon hypothyroïdie, tous mes problèmes de santé que j'avais, intestin irrité, SIBO, migraine chronique, sinusite, toutes ces choses-là, en fait, on me disait oui, bah t'as un système immunitaire faible, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Tu parles, en faisant des changements d'hygiène de vie, il y a tout qui est parti, tout. Aujourd'hui, tout va très bien. Pareil pour les règles, aujourd'hui elles sont revenues, mais pourquoi est-ce qu'elles sont revenues ? Quand je suis descendue dans le sud de la France pour faire ma formation en naturopathie, j'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de choses à ce moment-là. J'ai été voir à un moment une femme que j'ai découverte à un événement de médecine naturelle, médecine alternative comme on dit aussi. Et cette femme faisait ce qu'on appelle, et elle fait toujours, Sandrine, elle s'appelle, de la coiffure énergétique. Et elle m'avait pas expliqué ce que c'était. En fait, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a tiré 3 cartes. Et les 3 cartes, je me souviens, étaient par rapport au féminin. Et ça m'a touchée et j'ai failli pleurer pendant cette séance. Il y avait du monde autour, hein, c'était dans un salon. Et je lui ai demandé, mais vous faites quoi ? Elle m'a dit, je fais de la coiffure énergétique. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'elle me l'a présenté sous forme de tirage de cartes. Donc, je ne voyais pas du tout ce qu'elle faisait, mais je savais une chose, c'est que j'avais envie de la revoir. Il y avait quelque chose qui s'était passé avec cette femme. Quelque temps après, je vais la voir dans son salon, très mignon. Elle allume de l'encens, elle m'installe devant un joli miroir. Vous savez, on dirait ces miroirs qu'il y avait à l'époque dans les vieux films où les femmes, elles allaient se pomponner devant, d'aller à une soirée ou avant de faire une représentation théâtrale. C'était vraiment trop mignon.
Il y avait des tapis par terre, il y avait un petit Bouddha là dans le coin. Elle met l'encens et puis elle sort cette petite lame là qui va venir lisser le bulbe de mes cheveux. Je ne sais pas comment expliquer exactement ce qui se passe parce que j'ai pas assez étudié ça, mais j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc elle avait cet outil-là, elle avait de quoi me démêler un peu les cheveux. Au début, elle m'a fait un petit bain d'huile essentielle, juste avec de l'eau, pas de shampoing, rien du tout. Et elle m'a massée, elle a commencé à me poser des questions. Donc ça, c'était la première séance, on a été voir quelques trucs, je me souviens plus quoi, c'était déjà assez personnel. Je suis ressortie un peu chamboulée, mais mes cheveux étaient magnifiques. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été faire cette première, ça c'est un détail important, j'ai été faire cette première séance de coiffure énergétique, juste après m'être coupé les cheveux super courts. Mais alors quand je dis super court, c'est que j'avais une coupe à la garçonne, très très court, c'était presque au-dessus des oreilles. Et pourquoi est-ce que je m'étais coupé les cheveux comme ça ? Parce que je ne voulais pas que les hommes me regardent. J'avais peur, mais alors quand je dis peur, c'était une angoisse. J'étais angoissée par la plupart des autres hommes dans la rue. J'avais peur qu'on me regarde. Alors je me suis coupé les cheveux le plus court possible en me disant je serai moins jolie avec moins de cheveux sur la tête et on va plus me regarder. Et je commençais à m'habiller comme un sac parce que je voulais plus qu'on me regarde. Et bien sûr, je me sentais encore moins bien avec moi-même parce que finalement, je faisais tout pour ne pas être jolie et je me sentais plus jolie, je me sentais plus du tout attirante même pour moi-même. Et ça, c'était vraiment un problème. Quand j'ai été la voir et que je lui ai dit je viens juste de me couper les cheveux, elle m'a dit pourquoi tu viens de te couper les cheveux aussi courts ? Et elle l'a dit sans aucun jugement, mais elle avait senti que c'était pas juste pour me faire plaisir, c'était qu'il y avait quelque chose derrière, donc je lui ai raconté. Première séance, gros chamboulement, j'avais déjà compris quelques trucs par rapport à moi. Je suis revenue une deuxième fois, et au bout de la deuxième séance, elle m'a dit il faut vraiment qu'on travaille sur ton féminin. La prochaine fois, quand tu viens, on va travailler là-dessus. Je sentais des choses qui changeaient en moi, je peux pas l'expliquer, je sais pas ce qui se passait, mais c'était vraiment au niveau sensation. Au niveau sensation, au niveau des énergies dans mon corps, il y a quelque chose qui commençait à bouger. Au bout de la troisième séance, on a fait un tirage de cartes encore une fois, très parlant comme toujours. On a travaillé sur ces sujets qui sont sortis dans les cartes. Et j'ai beaucoup pleuré pendant cette séance, j'ai beaucoup lâché par rapport à ma relation avec les hommes, avec moi-même, comment est-ce que je me perçois. Et quand je suis sortie de chez elle, au bout de... Allez, je me souviens parce que j'avais regardé en fait, au bout de 10 minutes, il y a quelque chose qui a coulé. Ouais, j'ai eu du sang qui a coulé après ma troisième séance avec elle. Et depuis, mes règles sont revenues et depuis, elles ne sont plus parties. Maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai retrouvé mon cycle et je sens que c'est très fort en fait comme message à te partager parce que je sais que si tu vis la même chose, t'as peut-être toi aussi avoir l'impression d'avoir tout essayé. Et ce que je veux dire, c'est que je connais pas ton parcours, je sais pas ce que tu as fait, ok ? Mais si on t'a mis ces limites de te dire c'est tes hormones, il faut que tu prennes une pilule, il faut que tu prennes tel complément alimentaire, il faut que tu manges de telle façon, ça veut pas dire que tu peux pas essayer. C'est ton choix, c'est ton corps, tu es libre d'en faire ce que tu veux, tu es libre d'essayer ce qui te parle. Et c'est important que tu le fasses, je pense, pour avoir une expérience et te rendre compte de ce qui marche ou pas pour toi. Mais et si c'était juste ton état émotionnel ? Et si c'était juste le fait que tu es déconnectée de ta partie féminine en tant que femme ? Et si c'était juste le fait que tu as peur de quelque chose par rapport à avoir des enfants, par rapport à ta relation avec peut-être tes parents, je sais pas, mais c'est possible. Et dis-toi bien que émotionnellement, quand on a un problème, ça joue sur le physique. Pourquoi ? Parce que pour que les hormones soient chamboulées, pour que tes organes aient des problèmes, ça peut être à cause d'une mauvaise alimentation, oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Même sur naturopathie, je te parle beaucoup de nutrition, c'est parce que je sais que c'est très important l'alimentation, ça joue un rôle énorme dans notre santé et dans notre façon de nous sentir et de notre humeur. C'est énorme, mais au-delà de ça, il y a les émotions d'abord, qui sont très importantes. On n'est pas juste un humain qui fonctionne de manière mécanique, et ça tu le sais. On a tous des émotions, ces émotions ne sont pas à prendre à la légère. Les blocages émotionnels que tu as dans ton corps, ces blocages bloquent littéralement des processus physiologiques.
Si mes hormones n'étaient pas équilibrées, c'est parce qu'émotionnellement, c'était bloqué. Au moment où j'ai eu ce gros déblocage, où j'ai commencé à pleurer pendant la séance, j'ai senti un truc qui s'est débloqué, mais littéralement, ça a fait floup. J'ai senti ça au niveau de mon bas-ventre. Je sais pas où ni comment l'expliquer. Mais c'est arrivé et je l'ai senti. Je suis sortie de chez elle, j'ai retrouvé mes règles. Et depuis, c'est plus reparti. C'est un truc de malade. Genre, j'ai encore presque du mal à y croire quand j'en parle, mais ça a été, je pense, l'une des expériences les plus belles et les plus signifiantes de ma vie par rapport à c'est quoi la santé. Vraiment. Parce que certes, j'étais à l'école de naturopathie, je commençais à apprendre l'alimentation, les plantes, les bains dérivatifs, le contact avec la nature, mais c'est vachement important tout ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, l'état émotionnel, nos corps énergétiques, ces choses-là, c'est super important. Et si tu es dans cette situation, je veux aussi te passer un message, c'est que ne sois pas impatiente. Aie confiance en ton corps, aie confiance au fait que tu vas trouver une solution, mais ne te mets pas la pression. Parce que c'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait. Et je sais que c'est difficile de ne pas le faire parce que ça fait peur, parce qu'on se sent pas bien, on se sent décalé par rapport aux autres femmes qui ont leurs règles, on se compare, on se dit « Ah, mais si j'ai un mec, il va trouver ça bizarre, et si je peux pas avoir d'enfant, comment je fais ?» Il y a plein de questions. Et que tu veuilles des enfants ou pas, c'est dérangeant de ne pas avoir ces règles quand on est une femme. Et on va se le dire honnêtement, c'est dérangeant. Il y en a peut-être qui kiffent ça, je sais pas, hein, je peux pas dire ça pour tout le monde, mais pour moi, c'était pas cool du tout. C'était difficile à vivre. Et il faut de la patience. Et peut-être que tu vas pas trouver tout de suite. Et peut-être que la coiffure énergétique, c'est pas ce qui va marcher pour toi. Mais peut-être que tu vas trouver une thérapie par rapport à l'émotionnel, ou même pas une thérapie, peut-être une séance de coaching, ou plusieurs séances de coaching, ou alors juste changer d'alimentation. Je sais pas ce qui va fonctionner pour toi, mais sache qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionnera pour toi dans n'importe quel problème que tu aies. Tu sais, je suis passée par beaucoup de choses quand j'étais petite. Les règles, c'est vraiment qu'une histoire parmi tant d'autres. Et toutes ces expériences que j'ai eues, et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui, m'ont permis de transmettre ce message que le corps n'est pas un truc foutu, c'est pas une machine débile qui déconne et qui débloque et on sait pas ce qui se passe. Non. En naturopathie, j'ai appris que chaque chose avait une cause et que chaque cause pouvait être réglée d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et souvent, ça passe par ton hygiène de vie. On est responsable de notre santé. On ne peut pas l'être totalement quand on n'est pas conscient de comment le corps fonctionne un minimum. Ça, c'est sûr. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on comprend, là, on peut enfin reprendre la responsabilité sur notre santé, sur notre corps. Et arrêter de toujours dire oh, « S'il vous plaît, soignez-moi, sauvez-moi, faites quelque chose, donnez-moi le médicament magique qui va me régler ces problèmes de sinusite chronique, ces problèmes de constipation, ces problèmes d'intestin irrité, ces problèmes de cheveux qui tombent, d'acné, de psoriasis, tout ça, c'est principalement l'hygiène de vie. Ton hygiène émotionnelle, l'environnement dans lequel tu vis, tes relations avec toi-même, avec les autres, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et je sais que ça peut paraître un peu étouffant tout ça, d'un coup. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire là maintenant. Laisse-toi le temps d'expérimenter, surtout si tu es jeune et que tu regardes ça, si tu es encore adolescente et que tu as des problèmes d'aménorrhée ou même si tu es plus âgée que moi ou que tu as mon âge, laisse-toi le temps. C'est pas grave, même si tu as 35 ans ou plus et que tu n'as pas tes règles, ça peut revenir. Mais il ne faut pas perdre espoir parce que ça serait dommage. Et il y a une solution à ça. Moi, j'ai trouvé ma solution, toi, tu trouveras la tienne. N'hésite pas à expérimenter. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider, au moins à ne pas te sentir seule, parce que je sais, pour en avoir discuté avec des femmes qui n'ont pas leurs règles, on appelle ça l'aménorrhée, on peut se sentir super isolé, parce qu'on n'en parle pas forcément, c'est un truc qui peut paraître un peu honteux, même si c'est pas... Il n'y a aucune honte à ça, en fait, il n'y a aucune honte à parler de ces problèmes de santé.
mais ça dépend à qui, est-ce qu'on se sent écouté ou pas, donc sache que si tu passes par là, je sais ce que ça fait. N'hésite pas, si tu as quoi que ce soit à dire à ce sujet, tu peux le dire en commentaire si ça te dérange pas que les autres le voient. Tu peux m'écrire un email aussi. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage que tu connais qui traverse ce problème, ou qui a traversé ce problème, ça pourrait être intéressant aussi de lui envoyer cette vidéo. Voilà, que dire de plus ? Je vais te mettre mon site web dans la description. J'ai écrit un e-book. Alors ça, c'est toujours dans le thème de la santé naturelle, mais c'est plutôt beauté naturelle. Si tu as n'importe quel problème de cheveux, que ce soit des cheveux secs, des cheveux gras, trop sucrés, trop salés, des cheveux qui tombent ou quoi que ce soit, des cheveux que tu ne supportes pas tout simplement, très difficiles à démêler, des produits qui ne te correspondent pas mais tu sais pas quoi faire, tu peux télécharger gratuitement ce e-book que j'ai écrit. Il fait je sais plus combien de pages mais il y en a pas mal. Pas trop non plus, ça se lit assez rapidement. Mais il y a tout dedans, j'ai essayé vraiment de condenser ça d'une manière à ce que tu puisses le lire et appliquer directement les choses. Ce e-book, c'est plusieurs années d'expérience personnelle, c'est des recherches que j'ai faites, c'est des choses que j'ai apprises en discutant avec des gens et qui fonctionnent parce que j'ai tout testé de ce que je te dis là-dedans. Je ne supportais pas mes cheveux avant, du tout. J'avais des problèmes sans arrêt avec, sans arrêt. Trop gras, trop sec, et puis encore gras, et puis sec, et puis des pellicules, et puis ça me grattait, et puis c'était insupportable. En allant vers le naturel, mais genre 100% naturel, je ne mets maintenant que des produits sur mon corps et ma tête que je mange, littéralement, mes problèmes se sont totalement réglés. Encore une fois, il faut de la patience, mais je vais t'expliquer justement dans ce e-book la période de transition, comment elle peut se passer le mieux possible pour toi, parce que j'ai fait aussi des erreurs, et tu en feras peut-être aussi, mais tu en feras moins grâce à ce e-book, et ça te permettra vraiment de redécouvrir ton corps différemment grâce à la beauté. Je trouve que la beauté, c'est vraiment un super moyen d'enseigner la santé en fait, parce que de toute façon, la beauté, c'est la santé aussi. Si on est en bonne santé, on a plus de chances d'être beau, belle, plutôt rayonnant en fait, plutôt rayonnante. Donc, le lien vers mon site web avec le e-book, il sera en dessous. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas, j'ai un Patreon et un PayPal directement où tu peux m'envoyer ce que tu veux dessus, comme tu peux, comme tu le veux, comme tu le sens. Et voilà. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Je te remercie d'avoir regardé. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas parce que je suis sûre que les contenus qui vont suivre vont vachement t'intéresser. En tout cas, cette chaîne, elle est pour toi. Elle est vraiment faite pour que tu reprennes ta santé en main. Que dire de plus ? Rien d'autre. Je vous fais des gros bisous à tous et on se dit à bientôt.